10h30 dans le studio de Christ Radio et nous sommes heureux de nous retrouver ensemble sur les ondes de la 100.3 en ce 24 janvier 2022 et nous continuons notre réflexion par rapport à la semaine de l'unité. Demain ce sera le 25 janvier. Le 25 janvier c'est la conversion de Saint Paul. C'est beau aussi quelque part de voir que l'Église n'a pas été folle lorsqu'elle a choisi de mettre le terme de la semaine de l'unité des chrétiens dans la conversion de Saint Paul. Et Saint Paul s'est converti. Il n'était pas d'abord chrétien, il n'était pas catholique. Parce que pour moi, vous savez que les chrétiens, d'abord, étaient tous catholiques pendant 1000 ans, comme on l'a vu ce matin. Donc il était d'abord juif. Et on termine la semaine de l'unité des chrétiens par la conversion de Paul. Alors, quelque part, on est logique à nous-mêmes dans l'Église catholique. On voudrait, moi je vous l'ai dit combien de multiples fois sur les ondes, moi je souhaiterais que vous tous qui m'écoutiez, vous soyez tous catholiques. Alors de vrais catholiques, de saints catholiques, pas des catholiques tordus et bizarres. Parce que l'Église catholique est l'Église qui donne les meilleurs moyens de sanctification. Et si un pasteur vous enseigne un jour que lui, il ne souhaite pas que vous soyez dans son Église, il faut se poser des questions, c'est qu'il n'a aucune conviction. Et c'est normal que je puisse défendre mon Église, je crois, c'est la moindre des choses qu'on puisse demander. Si un musulman ne défend plus l'islam, c'est pas la peine qu'il soit musulman alors qu'il parte ailleurs. Si un témoin de Jéhovah ne défend pas les témoins de Jéhovah, mais au bout d'un moment, malgré tout le fait que chacun, nous pensons être dans la vérité là où nous sommes, il y a comme une vérité qui est objective. Et quand je trouve cette vérité objective, forcément, ça change ma manière de vivre. Ça ne peut pas être autrement. Et quand je vois la vérité, je ne peux pas refuser la vérité. Et alors, on parle de l'Église pour le moment pour essayer de comprendre un peu l'œcuménisme, et je vous ai expliqué que l'œcuménisme existe pourquoi? Justement parce que l'Église s'est divisée. Quand je dis l'Église s'est divisée, l'Église catholique s'est pas divisée. Nous, l'Église catholique, on est la même depuis 2000 ans. C'est pour ça, c'est pas normal de représenter un arbre et de mettre deux branches différentes en disant voici le catholicisme, voici l'orthodoxe. Non, notre arbre, nous, il est droit, il est droit, il est droit. Il a continué. Nous avons une succession apostolique avec l'Église catholique depuis 2000 ans. Et ensuite, il y a des gens qui se sont séparés de nous. Alors on peut reprendre les passages de Actes chapitre 20, verset 38, qu'on a lu même ces jours-ci. Actes chapitre 20, verset 38. Alors, c'est Saint Paul qui a Troas, non? Et qui réunit ses amis d'Éphèse. Il envoie une lettre pour donner des conseils. Et puis il dit dans Actes 20, 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Donc prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau qui vous est confié. Verset 29, dans Actes chapitre 20, verset 29, « Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. » Les divisions sont faites par rapport à l'Église. C'est pas un hindou qui est venu s'opposer à l'Église catholique. C'est dans l'Église catholique, des catholiques eux-mêmes qui sont levés et qui ont divisé l'Église catholique. C'est ça la division. Et tu n'as pas le droit de diviser ton Église, ça n'a pas de sens. Dans Hébreux chapitre 10, alors je ne sais pas si je vais retrouver le passage là. Je crois que c'est le chapitre 10. On nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » N'abandonnons pas notre assemblée. Martin Luther a abandonné son assemblée. Charles Taze Russell a quitté l'Assemblée des Adventistes pour fonder les étudiants de la Bible. Et chacun commence à... Et on crée la division n'est pas une chose bonne. Un pasteur qui s'autoproclame pasteur et qui fonde une église, c'est pas un truc bon, c'est la division. Et on ne divise pas l'église du Christ. C'est pour ça qu'on a lu ce matin Jean 17, 21. Le Christ dit, il faudrait que vous soyez un comme nous sommes un. Et le fait que l'église aujourd'hui soit plus un comme elle était, c'est une honte pour nous. Et la division n'est pas bonne, la division ne vient pas de Dieu. La diversité, oui, à l'intérieur de l'église, c'est normal qu'il y ait une diversité. Dans une famille, il y a une diversité. Il y a quelqu'un qui aime le travail manuel, l'autre qui aime le travail intellectuel. Il y a un qui aime se lever le matin, l'autre qui aime se coucher plus tôt le soir. Enfin, je sais pas, chacun a son rythme. Et cette diversité au sein d'une même famille est une chose bonne. Mais quand dans cette famille, on est divisé, on n'est plus unis, il faut bien distinguer diversité et division. La division fait que la famille est séparée, la diversité fait que on respecte le rythme de chacun. Je
Je vous rappelle que quand un étudiant de l'université va accompagner son petit frère à l'école avant de partir à l'université, ben, quand il accompagne son petit frère à l'école, il marche à la vitesse de son petit frère. Tu le prends par la main et tu fais attention aux voitures qui passent, aux motos qui passent, et tu es là comme un grand frère et tu marches à la vitesse de ton petit frère. Dès que tu as laissé ton petit frère à l'école, tu cours si tu veux, il n'y a plus de souci. Et donc, cette diversité existe, elle est là et elle est bonne. Mais la division n'est pas bonne. Et c'est pour ça que la division ne sera jamais une richesse. La diversité, oui, la division, non. Et donc, le catéchisme de l'Église catholique a commencé par nous montrer que l'Église, elle est une. Et cette Église qui est une a été voulue par Jésus-Christ. Hein. Jésus-Christ, on a vu que première raison pour laquelle l'Église est une, à cause d'abord du mystère même de la Trinité, où Dieu, c'est un seul Dieu, trois personnes, avec une autorité qui est celle du Père. On a une seule Église, fondée par Jésus-Christ, avec une autorité qui est celle de Pierre. Et l'Église fondée par Jésus-Christ sur la personne de Pierre, elle est une. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Ensuite, on a vu que l'Église est une par son fondateur. Il y a un seul fondateur de l'Église. Il s'appelle Jésus et Jésus seul. Pas de Salah et son bas, pas Camden d'or, pas je ne sais pas qui encore, Tunazi ou je ne sais pas qui, comme vous appelez. Il y a un seul fondateur de l'Église, c'est Jésus et Jésus seul. C'est pour ça que dès que tu demandes à quelqu'un, ton Église est née quand? Dès qu'il donne la date de naissance de ton Église, lui-même se condamne lui seul. Moi, je suis de l'Église catholique qui a été fondée par Jésus-Christ et je vous montre comment l'Église primitive, l'Église catholique, c'est la même, c'est l'Église dans laquelle je suis, dans laquelle je serai jusqu'à la fin de mes jours. Parce que un chrétien intelligent ne peut pas être dans une autre Église que celle que Jésus-Christ a fondée. Et l'Église que Jésus-Christ a fondée n'est pas idiote et bête. Alors comment on veut nous faire croire, en faisant croire qu'elle est devenue hérétique et que toute l'Église est devenue hérétique et qu'il a fallu un génie comme Martin Luther, par exemple, pour revenir à la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ. Mais ça n'a pas de sens, mes amis. Matthieu 28, 20, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. L'Église est une. Son fondateur, c'est Jésus. Alors, on dit aussi qu'elle est une par son âme. L'Église est une de par son âme. L'Esprit Saint qui habite dans les croyants, qui remplit et régit toute l'Église, réalise cette admirable communion des fidèles et les unit tous si intimement dans le Christ qu'il est le principe de l'unité de l'Église. Alors, j'ai trouvé ce petit passage de Actes, chapitre 4, verset 32. La multitude des croyants n'avait qu'un seul cœur et une seule âme. Alors, je vous rappelle que le mot âme, là, n'a pas le même sens que le mot âme dans d'autres passages. Et je crois qu'on peut trouver au moins 3 définitions du mot âme. Le mot âme, au sens philosophique, dans le premier sens du terme, c'est l'âme, le principe de vie du vivant. Tout vivant a une âme. Et l'âme, c'est le principe de vie du vivant. C'est pour ça qu'on dit même dans l'Ancien Testament que l'âme est dans le sang. On dit que les animaux ont une âme. Et on dit même que les plantes, les animaux, l'homme a une... Les 3 entités vivantes là ont une âme. Et notre âme à nous les hommes, elle est différente de celle des animaux. C'est une âme spirituelle. Et comme âme spirituelle, nous sommes créés donc à l'image de Dieu. Maintenant, le mot âme désigne aussi la personne. Quand tu dis qu'il y a 30 000 âmes dans une ville, tu dis c'est pour dire qu'il y a 30 000 personnes. Or, la personne et l'âme, c'est 2 choses distinctes. Mais on comprend pourquoi on peut appeler une personne une âme. Mais l'âme au sens strict, c'est le principe de vie du vivant. Et le principe de vie du vivant, c'est pas la personne humaine. La personne humaine va impliquer le corps. Mais on attribue aussi le mot âme, je vous dis, à la personne. C'est d'abord le principe spirituel de l'être humain, enfin le principe de tout vivant. Hein, c'est ensuite, comme on vient de le voir, la personne humaine. Et là, dans ce passage, la multitude des croyants n'avait qu'un seul cœur et une seule âme. Même la multitude des croyants n'avait qu'un seul cœur. Il n'y a pas de cœur dans la multitude des croyants. Pas un cœur qui boit et qui envoie du sang quelque part. Mais on voit, c'est pour montrer l'unité. Donc c'est ça qu'on veut dire. Et on montre comment l'Église est unie de par son âme. Et l'Esprit Saint l'a conduit. Alors, on avait vu comment l'Esprit Saint conduit à la vérité tout entière à travers les conciles. Jean 16, 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. L'Esprit Saint, lorsqu'il viendra, vous conduira à la vérité tout entière. Donc on avait lu aussi 814. Dès l'origine, cette Église une se présente cependant avec une grande diversité qui provient à la fois de la variété des dons de Dieu et de la multiplicité des personnes qui les reçoivent. Donc dans cette Église, vous voyez, il y a une diversité. Mais à l'intérieur de l'Église, alors, on avait parlé ce matin, par exemple, des communautés religieuses.
Les communautés religieuses font partie de l'Église catholique, et dans l'Église catholique, il y a des sensibilités différentes par rapport à la vie religieuse. Dans un groupe charismatique qui fait partie de l'Église catholique, vous aurez des gens qui ont un charisme de guérison, l'autre un charisme de parler en langue, l'autre un charisme de prophétie, enfin, chacun aura son charisme. Cette diversité enrichit l'Église. Mais la division n'enrichit jamais. Et c'est pour ça que c'est important de bien faire la distinction entre la diversité et la division. La diversité vient de l'Esprit Saint. C'est pour ça que l'Esprit Saint, il y a 7 dons du Saint-Esprit. Dons de sagesse, intelligence, science, conseil, crainte, force, piété. Il y a 9 manifestations de l'Esprit Saint, des charismes. Et toutes ces choses font une diversité à l'intérieur de l'Église. Mais quitter cette Église ou diviser cette Église, ça c'est grave. Personne n'aime la division. Aucun père ou mère de famille ne veut voir leurs enfants divisés. Aucun enfant ne souhaite que son père et sa mère se séparent. Et la division n'est pas bonne. Et la division vient de quelqu'un qui s'appelle diabolos. Hein, le diabolos, je vous donne l'étymologie que j'ai cherchée pour vous tout à l'heure. Le diable, en latin, diabolus, du grec diabolos. Diabolos, issu du verbe diabolo. On est en diabolos, hein. Et diabolo signifiant celui qui divise ou qui désunit ou encore trompeur, calomniateur. Et le diable donc, qu'on appelle diabolos en grec, est un nom propre, général, personnifiant l'esprit du mal. Et le diable, c'est lui qu'on appelle le responsable de l'esprit du mal. Là. Et son nom diabolos, c'est pour montrer qu'il met la division. Et à chaque fois qu'on met la division quelque part, ça ne vient pas de Dieu. Alors j'insiste beaucoup parce que nous entendons quelquefois des gens qui vous disent que la division nous enrichit. La division nous enrichit absolument pas du tout. Quand dans une armée, l'armée est divisée, ben, l'armée n'a plus de force. C'est ce que dit Jésus-Christ par rapport à Belzéboul, non? Puisqu'il y a un passage par rapport au blasphème contre l'Esprit Saint. Je crois, alors moi je connais Marc 3, 29. On peut lire hein, si vous voulez. Où on dit dans ce passage, puis ils revinrent à la maison. Je suis dans Marc chapitre 3, partir du verset 20. La foule s'assembla, etc. Jésus appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, Belzéboul est en lui. Je suis au verset 22, dans Marc chapitre 3. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, Belzéboul est en lui, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Voilà l'argument des gens de mauvaise volonté. Comme les gens qui vous disent que la Bible c'est un nombre faillible de livres infaillibles. C'est des gens de mauvaise volonté, c'est pas clair. Et là c'est pareil. Ils voient bien que Jésus-Christ chasse les démons. Mais comme ils ne veulent pas accepter que Jésus-Christ est plus fort que le démon, qu'est-ce qu'il fait? Ils essayent d'inventer un subterfuge pour essayer de dénigrer Jésus. De calomniateur, de menteur. Et ils disent donc, c'est par le diable hein, que Jésus-Christ chasse le diable. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est parce qu'il disait, un esprit impur est en lui. Et le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est quand tu commences à affirmer quelque chose qui est faux, et tu veux faire croire que ce que tu sais qui est faux, c'est vrai. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est quand un homme commence à croire qu'il est plus intelligent que Dieu. Dieu dit que attention, ça c'est mauvais. Toi tu dis non, Dieu tu te trompes, ça c'est bon. Et c'est exactement ce qu'ont fait ces gens-là par rapport à Belzéboul et Jésus-Christ en disant que c'est par le diable qui chasse le diable. Une armée qui est divisée ne peut plus être unie et n'est plus forte. La division affaiblit. Dans une armée, auparavant, à notre époque, surtout pour nous, par rapport à la Bible, hein, je vous rappelle l'ouverture des sceaux. On voit c'est un cheval qui ouvre les sceaux. Pourquoi?
Parce que pour montrer le combat. Et le combat à l'époque, c'est comment? Bien, dans l'armée, il y a l'infanterie, des gens qui marchent à pied, et ensuite, pour être fort, la cavalerie. Et à l'époque, le fait d'avoir des chevaux et de faire la guerre avec des chevaux, ben, ça te permettait de gagner facilement des bagarres. Enfin, des guerres. Aujourd'hui, l'armée est même tellement diversifiée. Vous avez en général, dans un pays, on parle de l'armée de terre, de l'armée de mer, de l'armée du ciel. Aujourd'hui, il y a l'aviation. Aujourd'hui, il y a les sous-marins avec tous les bateaux qui sont là, qui protègent tout ce qu'on peut, avec des canons extraordinaires et des précisions extraordinaires. Il y a l'armée de l'air, il y a l'armée de terre, il y a la marine. Et les trois sont unis ensemble pour pouvoir bien travailler et ainsi pouvoir gagner la guerre lorsqu'il y a une guerre. Et c'est pour ça que la division n'est pas bonne. La diversité, oui. L'armée de l'air n'est pas l'armée de terre. Et on a des spécialistes de l'armée de terre ou de l'armée de l'air, oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont spécialisés dans telle ou telle partie, mais dans l'unité. Alors tout ça pour insister, pour montrer, vous voyez que cette division qui va exister ensuite et qui va venir dans l'Église est quelque chose qui n'est pas bien. Et personne ne peut justifier la division. Et lorsqu'il y a une division, forcément, s'il y a quelque chose de grave. Il y a l'orgueil de l'homme quelque part, il y a une volonté perverse de pouvoir, soit par orgueil ou acquérir une notoriété ou je ne sais pas quoi. Mais il y a quelque chose qui n'est pas bien dans la division. La division ne vient pas de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'a jamais divisé l'Église, ça c'est clair. Hein. Alors il continue ensuite dans son article du catéchisme de l'Église catholique. Dans l'unité du peuple de Dieu se rassemblent les diversités des peuples et des cultures. Et ce qu'il y a de bien, c'est que l'évangile de Jésus-Christ va réussir à rassembler les différentes cultures même. Alors forcément, il peut y avoir des couacs. On dit par exemple qu'ici au Cameroun, quand les premiers missionnaires sont arrivés, on a dit qu'ils ont dit que les balafons étaient diaboliques. Alors dans quelle mesure c'est réel ou pas, je ne sais pas, moi ça m'est égal. Hein, mais si c'est vrai, c'est complètement idiot et bête. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une inculturation et qu'aujourd'hui, il y a des balafons partout et ça ne dérange personne. Et on voit bien que ce n'est pas diabolique. Je ne vois pas comment les missionnaires qui sont arrivés au début, on peut dire que c'était diabolique. Ils sont venus trouver une autre culture. Alors maintenant, il y avait un code qui existait, qui était la messe en latin. Ils étaient obligés de dire la messe en latin. Il a fallu apprendre le latin aux premières personnes qui ont commencé à assister à la messe. Et heureusement que l'Église, dans sa sagesse, il a fallu du temps, mais a été pour l'ouverture du latin aux langues vernaculaires, c'est-à-dire à toutes les langues et tous les patois qui peuvent exister dans le monde entier. Et donc c'est pour ça que l'inculturation est quelque chose qui aide aussi à la propagation de l'Évangile dans les différents peuples et dans les différentes cultures. Et c'est une chose bonne, l'inculturation. Alors, l'inculturation, je vous rappelle, l'inculturation ne peut pas se faire du côté de la doctrine. Il n'y a pas d'inculturation du côté de la doctrine. On ne pourra jamais, au nom de l'inculturation, accepter la polygamie dans l'Église catholique. On ne pourra jamais, au nom de l'inculturation, commencer à faire des choses qui ne sont pas conformes à la doctrine et à l'évangile de Jésus-Christ, à la révélation. Mais cette révélation, elle peut être transmise dans un milieu qui va impliquer une autre manière de foi que de faire comme on fait les Européens. Parce qu'il y a une culture française, il y a une culture européenne, il y a une culture africaine. Et du côté de la culture, alors il est vrai, moi, on en avait déjà parlé un petit peu ici ensemble, mais du côté de la culture, ça pose un problème difficile, l'inculturation dans l'Église catholique au Cameroun. Et la raison est simple, c'est que pour moi, Père Hervé Marie, il n'y a pas de culture camerounaise. La culture camerounaise, pour moi, n'existe pas. S'il y en a une, dites-moi. Il n'y a pas de culture camerounaise. Il y a une culture Bami, oui. Il y a une culture Béti, oui. Il y a une culture des gens du Nord, oui. Mais il n'y a pas une culture camerounaise. Pour qu'il y ait une culture camerounaise, il faut qu'il y ait une langue camerounaise. Qu'il y ait une manière de s'habiller camerounaise, une manière de manger camerounaise. Si tu demandes à quelqu'un aujourd'hui, quel est le plat camerounais? Personne ne va te dire. Parce qu'il n'y a pas un plat, il y a plein de plats en fonction des différentes cultures. Et c'est une richesse extraordinaire pour le Cameroun. C'est clair. Quand tu vois tout ce qu'on peut manger au Cameroun comme mets différents selon les cultures dans lesquelles tu es, c'est extraordinaire. Il y a une richesse gastronomique au Cameroun qui est formidable. Qu'on commence d'ailleurs à mettre en valeur et c'est une bonne chose.
Tu vas en France, quel est le mets français? Tout le monde va dire steak frites. Quand moi je faisais 4-5 ans au Cameroun avant de rentrer en France, première des choses que je mangeais, c'est un steak frites. Dans la culture bretonne, qui est une partie de la France, qui est ma culture à moi, parce que je suis breton, c'est pas de ma faute, mais c'est comme ça. Et ça me déplaît pas d'ailleurs, je suis content d'être dans ma culture. Et chacun doit aimer sa culture, c'est une bonne chose. Mais si je suis en France, je vais commencer mon repas, je commence en général toujours mon repas quand je suis en France, par un bout de pain et du beurre. Vous mettez un repas à un breton sans pain et sans beurre, c'est que c'est presque un péché. Et quand tu as une bonne baguette, parce que les Français et la baguette, ça va ensemble. Quand tu prends une bonne baguette traditionnelle, bien croustillante, bien cuite, avec un bon petit beurre, demi-sel, je suis breton, mais je vous assure, le repas commence bien. Alors les cultures sont différentes, oui, bien sûr. Et du côté de la culture, alors il y aura des liturgies différentes suivant la culture de chacun des pays, ça c'est possible. La liturgie peut changer, mais la doctrine ne changera pas. L'Eucharistie restera l'Eucharistie, quel que soit le pays dans lequel on sera. Donc dans l'unité du peuple de Dieu se rassemblent les diversités des peuples et des cultures, et ça c'est une richesse. Entre les membres de l'Église existe une diversité de dons, de charges, de conditions et de modes de vie. Voilà. Alors là, je discutais ces jours-ci avec certaines personnes qui écoutent un petit peu des protestants et qui montrent que le protestantisme a tué le sacerdoce ministériel. Le sacerdoce ministériel, c'est le sacrement de l'ordre qui fait les prêtres, au profit du sacerdoce royal des fidèles. Et le sacerdoce royal des fidèles, c'est le fait qu'il fasse que par ton baptême, tu es prêtre, prophète et roi. Et quand on dit qu'un laïc est prêtre, il n'est pas prêtre comme moi, je suis prêtre. Comme on a vu pour le mot âme tout à l'heure, le mot âme peut avoir différentes significations. Et le mot prêtre peut avoir différentes significations. Et quand on dit que tout fidèle est prêtre, c'est pas la même chose que moi, Père Ave Marie, qui suis prêtre. En tant que je suis fidèle, je suis aussi prêtre, comme tout le monde, du sacerdoce royal des fidèles, comme on l'appelle. Mais moi, j'ai reçu en plus le sacrement de l'ordre qui fait de moi un prêtre de l'Église catholique. Et étant prêtre de l'Église catholique, j'ai une charge qui n'est pas la même que la vôtre. Entre les membres de l'Église existe une diversité de dons. On a vu avec les charismes et tout ça, de charges. Un évêque, c'est pas un cardinal. Un pape, c'est pas un prêtre. Un curé, c'est pas un recteur de grand séminaire. Donc, et forcément, entre les membres de l'Église existe une diversité de dons, de charges, de conditions et de modes de vie. Du côté des modes de vie, il y a des gens qui sont prêtres, il y a des autres qui sont religieux ou religieuses, il y a des autres qui sont mariés, il y a d'autres qui sont... Voilà, un mode de vie. On n'a pas tous le même mode de vie. Chacun dans l'Église trouve sa place. Au sein de la communion de l'Église, il existe donc légitimement des églises particulières jouissant de leur tradition propre. Un jour, moi, je suis allé, par exemple, célébrer une messe, c'était à Milan. Et à Milan, il y a une manière de célébrer la messe qui est différente, d'ailleurs. Il y a le rite latin qui est pour toute l'Église latine, et il y a un rite particulier, ambrosien, à cause de saint Ambroise, à Milan, qui est un petit peu différent du rite latin habituel. Alors, on a cette expérience, vous voyez, cette richesse qui nous est donnée à travers les différents charges, charismes, dons, etc., en lisant 1 Corinthiens chapitre 12, les charismes. Mais tous ces charismes, c'est toujours, on insiste, dans le même esprit. Et c'est pour ça que Martin Luther qui divise l'Église, c'est pas dans le même esprit, et ça c'est grave. On ne peut pas diviser l'Église. Il peut y avoir une diversité dans l'Église, oui, mais pas de division. Maintenant, frères, je veux vous parler des dons spirituels. Donc je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12. Alors ce qu'on appelle les dons spirituels là, c'est ce que nous appelons dans l'Église catholique les charismes. Rappelez-vous le temps où vous étiez païen, vous perdiez tout contrôle de vous-même quand on vous menait à vos idoles sans vie ni voix. Alors je ne vous dis, on ne peut pas crier, maudit soit le Christ, quand c'est un esprit de Dieu. Et de même, il faut un esprit saint pour dire Jésus est le Seigneur. Alors je vous rappelle, ce passage, moi qui me rappelle Amadeus Josselin, où j'avais écouté une de ses émissions sur la Vierge Marie, et qui avait commencé à comprendre qu'il n'y avait pas d'adoration de la Vierge Marie chez les catholiques. La preuve, c'est qu'il a vu que tous ceux qui prient la Vierge Marie sont des gens qui disent Jésus est le Seigneur. Moi-même, je prie la Vierge Marie. Nous avons dans l'Église catholique un culte à la Vierge Marie qu'on appelle le culte de Dully, qui est réservé même à tous les saints et spécialement à la Vierge Marie aussi, le culte d'Hyper-Dully. Et quand on prie la Vierge Marie, ça ne veut pas dire qu'on adore Marie.
Quand tu demandes à quelqu'un de prier pour toi, c'est le culte du lit. Et donc, dans le culte du lit, on peut prier les uns pour les autres, et les saints qui sont au ciel peuvent prier pour nous. Et tous ceux qui prient la Vierge Marie sont des gens qui vous disent tous les jours, Jésus est le Seigneur. Or, il est dit dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, que quand c'est un esprit de Dieu, et de même, il faut un esprit saint pour dire Jésus est le Seigneur. Donc, quand ceux qui prient la Vierge Marie vous disent que Jésus est Seigneur, c'est qu'ils ont l'Esprit Saint. C'est 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a différents charismes, mais c'est le même esprit. Et voilà maintenant qu'on parle des charismes. Mais avec le même esprit, sans division. Il y a différents services, mais le Seigneur est le même. Il y a différents pouvoirs, mais c'est le même Dieu qui fait tout en tous. Tout ça pour montrer la grandeur et l'importance de la diversité, mais attention à la division. Chacun reçoit quelque chose qui sert, et c'est une manifestation de l'esprit. Un charisme qu'on appelle manifestation de l'Esprit Saint. L'un reçoit de l'esprit une parole de sagesse. Chez l'autre, c'est une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre a dans le même esprit la foi. Un autre reçoit les charismes de guérison dans le même esprit. Et saint Paul insiste à chaque fois dans le même esprit. Un autre reçoit le pouvoir des miracles, un autre reçoit la prophétie, un autre sait reconnaître les esprits, un autre a quelques dons de langue, un autre interprète ces langues, mais c'est le même et unique esprit qui répartit les dons propres à chacun et il donne ce qu'il veut. Donc c'est important de comprendre, vous voyez, que la diversité est une richesse, mais la division n'est pas une richesse. Et ce qui va malheureusement détruire l'Église ou faire du mal à l'Église, c'est cette division qui va exister. Et qui aujourd'hui est pléthore, puisqu'il y a au moins 50 000 églises chrétiennes différentes qui se targuent tous d'avoir la vérité et sur lequel il faut quand même qu'on ait un discernement objectif et clair. Et le catéchisme de l'Église catholique continue donc en montrant l'unité de l'Église mais avec une diversité. Cependant, le péché et le poids de ses conséquences menacent sans cesse le don de l'unité. Aussi, l'apôtre doit-il exhorter à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Quels sont ces liens de l'unité? Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 815. Quels sont ces liens de l'unité? Par-dessus tout, c'est la charité qui est le lien de la perfection. Alors la chose la plus importante, c'est la charité. Je vous rappelle, c'est pas le parler en langue. On l'a vu, c'est Jean 13, 34, Jésus-Christ qui dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » et il ajoute « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » On reconnaît que tu es disciple du Christ à l'amour que tu as pour ton frère ou pour ta sœur. Mais l'unité de l'Église pérégrinante est assurée aussi par des liens visibles de communion. Donc l'unité de l'Église qui va impliquer par-dessus tout la charité, implique aussi quand même des liens visibles. Et le premier lien visible, c'est la profession d'une seule foi reçue des apôtres. Pas de Martin Luther, pas d'un fondateur d'église. La profession d'une seule foi reçue des apôtres. Alors on pourrait revenir au symbole des apôtres et au credo de Nicée-Constantinople, qui a été la première chose que l'Église a faite lorsqu'elle a commencé à avoir pignon sur rue après l'édit de Milan de 313 de l'empereur Constantin, où l'Église a commencé à se réunir pour réfléchir sur la profession de foi. Il y avait déjà le symbole des apôtres qui existait, et puis ils ont précisé ce symbole des apôtres avec ces deux conciles de Nicée et de Constantinople, qui ont donné le credo de Nicée-Constantinople, il est Dieu né de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait, etc., etc. Et on va préciser donc qui est Jésus-Christ pour nous, qui est l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est que la Trinité, toutes ces choses. Et on aura une profession de foi commune. Et cette profession de foi commune qui sera récitée par tous les chrétiens, credo, Nicée, Constantinople, sera le même, j'ai envie de dire, même jusqu'à aujourd'hui. On dit que la différence qu'il y a entre le credo des protestants et notre credo à nous, c'est que nous on dit Église catholique, eux ils disent Église universelle. Or, quelle différence il y a entre universelle et catholique? C'est la même chose. Catholique veut dire universel. Donc, grosso modo, on a le même credo qu'on a reçu lorsqu'il y a eu le concile de 325 et 381, Nicée et Constantinople. Et on récite le même credo, mais malheureusement, dedans, on ne met plus la même signification. C'est ça qui est dommage, et c'est pour ça qu'il y a une division. Je pense que les orthodoxes ont le même credo que nous aussi. Donc, on voit quels sont les liens de l'unité. Par-dessus tout, c'est la charité. Mais l'unité de l'Église pérégrinante, dont nous qui sommes sur terre,
qui sont toujours pèlerins, est assurée aussi par des liens visibles de communion. Premièrement, la profession d'une seule foi reçue des apôtres, la célébration commune du culte divin, surtout des sacrements, la succession apostolique par le sacrement de l'ordre, et maintenant la concorde fraternelle de la famille de Dieu. Et c'est ce que nous verrons ce soir lorsqu'il sera 17 h.